Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Brassage. Brassage, l'émission qui vous transporte à travers les cultures et les merveilles du continent africain. Brassage, animé par Rania Aitrassi et réalisé par Fahima Amokran. Dans cette nouvelle aventure, nous vous invitons à plonger dans l'âme d'un magnifique pays d'Afrique de l'Ouest. Brassage vous emmène à la découverte de la Gambie, un pays, bien que petit par sa taille, et grand par sa richesse culturelle et historique. Laissez-vous envoûter par les trésors cachés de la Gambie. Ici même dans Brassage, votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Je suis ravie d'être accompagnée de nos chroniqueuses de différents pays du continent africain pour nous guider dans ce voyage captivant. Un petit tour de table avant de commencer. Karen Novelle du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. André Molélé du Congo-Brazzaville. Bonjour André. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. Attachez vos ceintures, notre émission spéciale destination la Gambie est sur le point de commencer. La Gambie, un petit pays enclavé en Afrique de l'Ouest, est une destination fascinante à découvrir. Bordée par l'océan Atlantique à l'ouest, elle est traversée par le fleuve Gambie, offrant ainsi des paysages variés, allant de plages de sable doré à des étendues de mangroves luxuriantes. Karen, peux-tu nous détailler les régions géographiques les plus remarquables? Oui, Rania, bien sûr. La Gambie, c'est comme vous avez dit, c'est un pays vraiment beau, avec une très grande biodiversité et diversité géographique. C'est un pays avec une superficie de 11 000 km² aussi. Et il a aussi la côte atlantique qui fait aussi le charme du pays. Voilà. Et on a la capitale Banjul, oui, Banjul, qui est la capitale, la capitale économique, qui aussi passe beaucoup plus des activités économiques. Et aussi le port maritime du pays se trouve aussi à Banjul. André, tu voudrais peut-être rebondir? Ce qui est fascinant, c'est le fait que de découvrir que la Gambie traverse le Sénégal, c'est vraiment extraordinaire, quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer avant nos recherches qu'un pays pouvait traverser un autre. Donc c'est ce qui est fascinant aussi. Et puis il y a des différentes provinces. Il y a le Central River aussi, où on trouve le fleuve central. Le Upper River, le fleuve supérieur. Il y a le Western Coast, donc la côte ouest, le North Bank, la banque du Nord, si on peut dire. Et la Gambie, c'est aussi une ancienne colonie britannique. Je pense que c'est le point qu'on va Justement, aborder. la Gambie est également riche en histoire avec des événements marquants qui ont forgé son identité culturelle. André, tu venais de le dire, l'histoire de la Gambie est riche, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce que la Gambie a vu passer plusieurs colonisateurs.
parce que comme de nombreux pays d'Afrique, elle a connu la colonisation. Donc, elle a vu passer l'autre là, les Portugais et ensuite les Britanniques. Je pense, si je me trompe pas, il y a même des Français qui ont voulu aussi s'y insérer. Ils ont trouvé la résistance britannique. Donc, en parlant de l'histoire de la Gambie, donc avant son indépendance en 1965, comme je disais tout à l'heure, la Gambie a vu passer plusieurs colonisateurs. Donc, l'histoire de la Gambie est vraiment fascinante. Le pays a traversé des périodes de colonisation. Oui. Donc, du coup, d'abord, on a la période du XIVe siècle où il y a l'Empire du Mali qui s'étendait jusqu'en Gambie. Et puis, la période de 1455 où les Portugais se sont installés le long du fleuve à partir duquel ils organisaient la traite des Noirs. Et puis, la période précoloniale du XVIIIe siècle où les Britanniques ont occupé aussi ce territoire-là. Donc, on voit que on peut dire que c'était instable déjà pour les populations. Et en 1889, suite à un traité franco-britannique, le pays devient officiellement un protectorat britannique. Et c'est plutôt à partir de son indépendance que la Gambie a pu se libérer comme nous autres, nos pays. Pays africains. Et a été reconnu comme un royaume du Commonwealth. Donc, s'il faut expliquer ce mot, c'est une fédération des territoires des anciennes colonisées de l'autre par les Britanniques, formée au XXe siècle. Donc, on voit un peu tout ça. Et puis, la Gambie a été unie au Sénégal de 1982 à 1989 aussi. Donc, il y a vraiment eu toute une succession d'événements avant son indépendance. C'est une histoire riche en événements. Oui, Karen. Karen, explorons maintenant la diversité des groupes ethniques et la composition du peuple gambien. On sait que la Gambie abrite plusieurs groupes et d'ailleurs la coexistence harmonieuse de ces groupes est un reflet de la tolérance et de la diversité culturelle du pays. Oui, Rania, bien sûr. La Gambie, elle abrite, je crois, plus d'une vingtaine de groupes ethniques. C'est un peu plus riche en diversité, en histoire. Et dans ces groupes ethniques, il y a ceux qui se distinguent. On peut bien préciser le Mandinga, qui c'est un groupe voilà, c'est un groupe ethnique vraiment fort en culture et en présence, parce qu'on peut constater qu'il est présent dans la plupart des pays dans l'Afrique centrale. Justement, il constitue l'un des plus grands groupes ethniques. Voilà. Donc, ils sont aussi présents au Gambie avec toute sa richesse et culture. Normalement, 42% de la population fait partie de cette groupe ethnique. On a d'autres aussi qui sont importantes à dire, les Fula. Le Fula, qu'on appelle aussi le Peul, font partie. Des éleveurs, voilà. Les Peuls, on les trouve pratiquement partout. Oui, surtout en Afrique de l'Ouest. Oui. Et aussi le Wolof. Les Wolofs. Oui, les Wolofs. Pas oublier les Wolofs aussi. Ils sont nombreux en Gambie. Voilà, ils sont nombreux en Gambie, ouais. Et ils ont aussi cette tradition forte des costumes sociaux forts. Et aussi les Serere. C'est comme ça que ça se prononce. Les Serere. Aussi, c'est un petit parti, mais ils sont présents aussi. Ils sont présents généralement dans la région centrale de la Gambie. Oui, voilà. Et les Jola, on appelle aussi cette groupe ethnique, qui représente aussi une dizaine de la population de la Gambie, sont dans la région occidentale et méridionale du pays. On peut dire que chaque groupe ethnique en Gambie apporte sa propre contribution unique à la richesse culturelle et sociale du pays, et créant ainsi une mosaïque fascinante de traditions, de langues et de modes de vie. Passons maintenant à la diversité linguistique qui est omniprésente en Gambie. Le pays est réputé pour sa pluralité linguistique avec plusieurs langues parlées à travers ses régions. N'est-ce pas, André? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'il y a déjà, vu la diversité ethnique qu'il y a en Gambie, il y a aussi une diversité de langues, particulièrement le Wolof qui est beaucoup parlé en Gambie. Il existe hormis le Wolof, il existe de nombreux dialectes, au moins une cinquantaine, dont une quinzaine parlés par plus de 15 000 personnes. Hormis cela,
vu que tout à l'heure on a dit que la Gambie a été colonisée par des Britanniques, la Gambie est aussi un pays anglophone. Justement, la langue officielle c'est l'anglais. C'est l'anglais, donc ils parlent anglais. Et avec il y a une minorité aussi il y a aussi une minorité qui parle français du fait que ils sont un peu liés au Sénégal. Donc chaque groupe ethnique en Gambie a généralement sa propre langue maternelle qui est utilisée dans la vie quotidienne, les interactions sociales et la transmission de la culture et des traditions, André. Et puis, hormis ça, par exemple, le Madinka est parlé si on peut parler de pourcentage, environ 38%. Et le Peul ou Fula, 21%, le Wolof, 18%, et le Sanké, 9%. Le Wolof, on en trouve partout, je pense, même au Nigeria, je crois. Et au Sénégal aussi. Au Nigeria et au Sénégal, oui. on parle aussi Wolof. Qui est une véritable explosion de saveurs. Elle est réputée pour son mélange de goûts riches et variés qui reflète l'influence des nombreuses cultures qui ont marqué l'histoire riche du pays. Karen, quels sont les plats gambiens que tu recommandes absolument de goûter et pourquoi? Voilà, ça, je crois que c'est la meilleure partie qu'on arrive à parler de nourriture. Ça nous laisse de l'eau dans la bouche. Mais bon, oui, la Gambie aussi, il y a
plein de plats traditionnels typiques du pays qui je crois que ça donne envie même d'y manger en parlant. Bon, on a le moda, voilà, c'est un plat, c'est un ragoût à base fait à base des pâtes d'arachides, de viande. Normalement, c'est la viande de bouffe. Et avec aussi des légumes, des tomates. Et normalement, souvent accompagné avec le riz. Si on va constater, la plupart des sauces, je pourrais dire comme ça, gambiennes, sont toujours accompagnées avec un peu de riz, un petit peu de diversité de riz. On a aussi le yassa, qui c'est un plat qui ça se fait avec le poulet et avec une base de sauce d'oignons et tout. Beaucoup d'oignons surtout, il faut préciser. Oui. C'est ça qui fait c'est ça qui fait le goût voilà. Et la beauté du la yassa. Beauté du plat, voilà. Oui. Et ça donne un envie vraiment super de goûter. Et il est généralement servi avec du jus de citron. Oui, oui. Moi, la je prépare souvent aussi. chez moi. Je peux vous assurer que il est bon. Très bon. Waouh. Donc voilà. On a aussi un pain traditionnel du Gambie, l'appelle tapalapa. C'est un pain traditionnel qu'ils font aussi avec la farine de blé, et souvent accompagné avec des viandes grillées et tout, les barbecues. Les barbecues. Voilà, les barbecues, on l'accompagne avec ces pains traditionnels. Il y a un dessert qui je crois que c'est dessert parce que c'est du couscous lacté. Et c'est vraiment intéressant à voir l'aspect et tout parce que je crois que c'est un dessert parce que c'est le couscous. Ils font avec le couscous, avec l'huile d'olive, de l'huile d'olive. Ils font avec aussi le crème fraîche et le yaourt et l'ananas. Ils coupent l'ananas et tout. Je crois que c'est un dessert vraiment typique parce que j'ai jamais vu dans l'autre côté de notre Afrique le couscous lacté avec le lait, l'ananas. Donc ça, je trouve que c'est vraiment envie de manger. Oui, c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment typique et appartient seulement à la Gambie. Mais déjà en parlant des plats, on peut se rendre compte que dans la région africaine, ce sont pratiquement les mêmes plats qu'on trouve partout, mais c'est juste les noms qui changent. Exactement. Il y a quoi d'autre, André, comme plat? Et puis il y a aussi les jus naturels. Par exemple, les jus à base de bissap, les jus à base de gingembre. Et il y a aussi du thé, le thé, le ataya. C'est un thé à la menthe, donc qu'on peut boire avec du sucre ou sans. Moi, généralement, je prends du thé à la menthe sans sucre. Donc, et aussi, ce que je voudrais rappeler aux gens, c'est que prendre les jus naturels, c'est bon, c'est très bon pour la santé. C'est une tradition que les populations de l'Afrique de l'Ouest ont vraiment gardé. Ce côté naturel, boire naturel et manger surtout frais. Et c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé, oui. Et justement, on peut dire que ces plats représentent une petite partie de la richesse de la cuisine gambienne qui puise son inspiration dans les traditions locales ainsi que dans les influences culinaires africaines et même occidentales. Au-delà des trésors culinaires, la Gambie offre une diversité impressionnante de paysages à découvrir. Karen, quels sont les lieux incontournables que nos auditeurs devraient visiter lorsqu'ils se rendent en Gambie? Moi, je dis toujours que si on veut vraiment connaître un pays, on doit passer chez eux et aller dans le musée. Le musée, la Gambie, dans la capitale, il a le musée national. C'est un musée riche parce que là, on trouve l'histoire de la Gambie, de la colonisation, de toute cette période de résistance, de force, d'identité culturelle. Donc, le Musée national de la Gambie, c'est un endroit incontournable à visiter de connaître en Gambie. Il y a aussi la réserve naturelle d'Abakou, et c'est une parc naturel, une réserve naturelle qui abrite cette biodiversité de la Gambie où on peut regarder la faune, la flore et aussi la possibilité de voir des crocodiles, des oiseaux exotiques, une variété aussi des plantes
des plantes qui viennent même du Gambie. Et sans oublier les plages. Oui, au Gambie, il y a de belles plages. On sache ici, on vient de dire qu'il est dans la côte atlantique. Donc, ils sont riches avec des plages charmantes, avec des plages magnifiques. Donc, il y a plein d'endroits, des visites à faire en Gambie. Oui, en parlant des lieux de visite, je pense à Banjul. Il y a un musée à Banjul. Oui. Et ce qui est magnifique dans ce musée-là, c'est que quand vous montez au-dessus du musée, vous pouvez voir, vous avez directement la vue sur le port. Oui. Donc c'est vraiment magnifique. Et on y trouve aussi, même si je trouve que il n'est pas vraiment chargé avec du matériel, tout ce qu'il devrait avoir, mais on trouve à l'intérieur, on trouve encore des anciens, par exemple, des anciens outils. Oui, c'est la l'île de James. Oui, voilà. On y trouve des masques, des tableaux et même des photos et la description des images qu'il y a sur chaque photo. Et c'est fascinant. Surtout, ce que j'ai beaucoup aimé en regardant un documentaire dessus, c'était surtout le regard, la vue qu'on a sur le port. Oui. C'est magnifique à visiter. Oui. Il y a également la réserve naturelle de Makasutu, qui est située à proximité de la ville de Banjul. Cette réserve naturelle est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Vous pouvez explorer ses forêts, ses rivières et sa faune variée, notamment des singes, des crocodiles. Il y a également c'est une ville historique située sur l'île de Janjabura et c'est un véritable joyau architectural. Vous pourrez y découvrir des bâtiments coloniaux bien préservés et en apprendre davantage sur l'histoire de la Gambie à travers ses musées et ses monuments. Justement, ces lieux offrent un aperçu de la diversité des paysages et de la richesse culturelle de la Gambie. André, un dernier mot pour cette première partie. Ce qu'on devrait retenir, c'est que la Gambie, c'est une ville où il faudrait conseiller les gens d'y aller. Vraiment, je conseille à 100% parce que ça permet aussi de découvrir aussi ce côté, ce peuple aussi fascinant qui est aussi très accueillant et très, très ouvert aux étrangers. Donc ça permettra aussi non seulement de s'y rendre, mais aussi de profiter du soleil et des plages qu'il y a. Oui. Un dernier mot, Karen. Exactement la même chose qu'André vient de dire, c'est un pays qui fait partie de notre bel continent, donc c'est un très, 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 très bel pays. Et il faut le visiter, il faut parler sur ce pays, montrer sa valeur, et cette identité culturelle, sa richesse. Et voilà, c'est ça. Et sans oublier le peuple gambien qui est très chaleureux et très hospitalier. Oui. Et voilà, chers auditeurs, la première partie de notre voyage touche à sa fin, mais ce n'est qu'un début. Restez branchés pour la deuxième partie de notre voyage en Gambie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station, pour continuer à explorer les trésors culturels et artistiques de ce joyau de l'Afrique.